Bon, eh bien bonjour à tous, 3 décembre. Et aujourd'hui, oui, je vais vous parler un nouveau personnage, cette fois-ci, je vais vous parler de Nicolas Boglov. Alors, oui, pourquoi lui? Parce que vous êtes beaucoup à me dire, oui, mais tu fais de la censure, etc., c'est toi qui parles. Non, je vous le promets que je ne le fais pas. Et donc, lui, par exemple, il en a fait. Et c'est même un horrible monstre. Pour certains, même, attention, je ne sais pas si ça s'est vu ou si c'est vrai, hein, mais par exemple, il y aurait eu le jeu Battle Fragadia, où il aurait fait ça jouer ça à une divinité, mais cette divinité aurait tout fait bugger. Tous les problèmes multiversaux et tout. Bon, c'est n'importe quoi. Vous voyez à quel point c'est déjà de la fiction. Ça pourrait même être une histoire comme le démon du jeu qui a été fait par Super Flame. Donc je parlerai bientôt, oui, ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Et j'essaierai de parler avec lui, évidemment. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que avec tout ça, ne vous faites encore une fois pas avoir. C'est juste que on me dit des choses sur moi, mais vous voyez bien que à chaque fois, ça peut même être de la fiction en fait. C'est débile. Non mais en fait, pour vous dire, c'est juste que je trouve ça encore assez marrant quand même. Comment vous dire? C'est juste que on est encore en train de mettre des préjugés sur moi et tout le bazar. Et je sais pas quoi en penser en fait. Pour vous dire, c'est ridicule, tout simplement. Donc voilà, oui, non, et encore une fois, quand je vous disais ne soyez pas iconoclaste, c'est évidemment ne vous faites pas avoir seulement par les images. Là, par exemple, moi aussi, ce que je fais, c'est que c'est des références, par exemple, au travail de Super Flame, justement. Ce sont initialement des séries audio. Donc, je me montre pas, etc. Parce que, bon, avec le décor qu'il y a, ça pourrait être magnifique, même, concernant tout ça. Mais je me dis même, ici, ce calendrier et tout, ou ce carnet, bah, ça peut vraiment être un truc que je fais quotidiennement, mais où je vous parle comme ça, c'est tout. C'est comme un petit podcast, si vous voulez. C'est pas réellement le cas, parce que ça reste ici seulement des théories, bien sûr. Même si du coup, faites gaffe aux théories du complot, évidemment. Il y aura peut-être un moment, j'en parlerai, peut-être, qui sait. Hein. Mais j'y crois pas personnellement. Hein. On me dira souvent que j'en ai fait et que j'en referai. Et voilà. Sachez-le juste, non. Bref, du coup, pour retourner sur Nicolas Boglov aussi, qu'est-ce qui est donc intéressant sur ce personnage? C'est qu'il est aussi intéressant pour celui qui s'appelle Andrew Bennett. Celui que des gens disent, il n'est pas britannique, mais il vient d'un autre monde. Encore une fois, grâce à une fiction. Ne cherchez pas. Et donc, ouais. Tout ça me semble toujours assez hasardeux quand même, je trouve, hein, personnellement. Mais bon, c'est tellement bizarre en fait. Bref, j'arrête de dire un peu n'importe quoi sur ça, mais du coup, oui, Nicolas Boglov a un lien avec Andrew Bennett, et encore une fois, des liens qui remontent à des années tellement passées que on dit Andrew Bennett, il aura bientôt un siècle. S'il vous plaît, respectez. Ah là 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 là, vous voyez à quel point je suis obligé de prouver que à chaque fois, dès qu'on me dit ouais mais c'est réel, non, ce sont des fictions, calmons-nous. Mais voilà. Et du coup, Nicolas Boglov a été un fils adoptif de Andrew Bennett. Et ensuite, il a fait n'importe quoi et il est devenu son némésis. Et qu'est-ce qui est intéressant là-dessus, c'est non pas le fait qu'il soit russe, des virus sans faille. Il n'y a aucune faille de ce virus. Pardon, j'ai voulu faire un jeu de mots par rapport au grand projet. Suivez-le encore une fois. Oui, je fais du teasing. Hein. Mais bref, du coup, ce que je veux dire, c'est que avec ça, après avoir été son némésis, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est révélé en 2017. Voilà, il y a 4 ans, quand tout avait commencé. Les histoires. Hein. Encore une fois, je répète, les histoires. Et ben, il y a eu le calendrier de la fin des temps où il est apparu. Et ensuite, il est revenu. Du coup, en 2019. Encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé en 2018 hein? Bonne question. Et ensuite, du coup, il est revenu en 2020. Voilà. Mais encore une fois, ce ne sont que des fictions. Et de toute façon, toutes les prisons qu'il y a, que ce soit Marmottin ou Picoran, voilà, je ne vais pas y aller. Bref. Arrêtons de discuter là-dessus parce que c'est encore assez ridicule. Mais bon, je vous retrouve quand même demain. Du coup, le 4 décembre. Allez. Moi, je vous dis donc au revoir.